Bonjour Gilles. Aujourd'hui dans Fermpédia, on parle d'un contexte difficile de cohabitation entre les troupeaux et les loups et on se pose la question, qui fait peur encore aujourd'hui aux grands méchants loups? Question complexe là, parce que c'est en fait le problème essentiel, c'est l'interface entre le loup et les troupeaux. Et donc, on a des spécialistes des loups, on a des spécialistes des troupeaux, on n'a pas de spécialistes de cette interface, donc on est sur une confrontation de sciences, d'approches à ce niveau-là. Et l'autre problème extrêmement important, c'est que d'un côté, on a des éleveurs qui s'adaptent, qui vont mettre de plus en plus de protection, qui vont mettre des chiens, qui vont mettre des clôtures, qui vont mettre des systèmes d'alarme, des systèmes pour apeurer le loup, voilà. Et de l'autre, on a des loups qui apprennent très vite, qui comprennent que s'il y a une clôture, ça empêche de passer, mais qu'on peut passer par-dessus, et donc ils vont s'adapter régulièrement. Et donc on est sur un processus où, si on renforce les défenses d'un côté, tant que ces défenses ne présentent pas un risque, le loup va apprendre à les contourner parce que c'est dans sa nature de s'adapter à des situations, et tant qu'il y a un intérêt à aller manger derrière, à trouver des ressources qui l'intéressent, il fera l'effort de contourner les obstacles qu'on va lui mettre de plus en plus importants. Et donc la question, c'est d'arriver à travailler, à mon sens, plutôt sur un apprentissage. C'est-à-dire, on est sur une relation dynamique, et il faut apprendre au loup que quand il arrive sur certains signaux, ces signaux annoncent un danger, et ce danger peut être associé à des risques, y compris à des risques létaux. Et donc, c'est ce dispositif qu'on a beaucoup de mal à mettre en place en France, qui existe assez traditionnellement dans d'autres sociétés où les bergers défendent leurs troupeaux avec des armes, avec ce qu'ils ont sous la main, avec des chiens, et il y a un certain nombre d'alertes, et puis le berger est capable de défendre son troupeau. Pour l'instant, c'est pas autorisé en France, mais je pense que c'est le processus vers lequel il faudra venir pour permettre d'avoir une régulation dynamique, donc que le loup apprenne que quand il vient trop près et quand il y a certains signaux de défense, il prend des risques, et donc du coup, il n'y vient pas parce qu'il y a risque. Et ça passera probablement par quelques loups tués pour apprendre ces éléments-là. Et l'autre élément qui va avec, c'est que pour que cet apprentissage se fasse, il faut que la réaction soit faite lors d'une attaque en situation, et que les autres loups puissent percevoir que s'il y a un de leurs compagnons de la meute qui est blessé, il est blessé durant cet acte-là. Et donc le fait d'utiliser des tirs de sniper à distance pour réguler la population n'a pas du tout cet aspect pédagogique pour le loup. Donc la régulation ne me semble pas une bonne voie, l'apprentissage des loups, et le problème, c'est que c'est un apprentissage qu'il faudra faire régulièrement, parce que tous les ans, il y en a des nouveaux, et tous les ans, s'il n'y a plus de risques, ils vont apprendre que c'est plus dangereux, donc c'est vraiment un processus continu à mettre en place.